Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo unboxing première impression. Alors en fait, deuxième impression puisque je l'ai déjà tourné, elle a duré 40 minutes, mais mon ordinateur justement a trouvé le fichier un peu volumineux et du coup n'en voulait plus. Donc je suis obligé de la retourner. Donc c'est l'oracle Heal Yourself Records, ce qui signifie donc guérissez-vous vous-même en fait, de Ina Segal et de deux artistes qui ne sont pas mentionnés sur la boîte mais qui le sont dans le petit livret, je les mentionnerai à la fin. Donc elle arrive dans une boîte assez dure comme ça. C'est Rockpool Publishing qui publie donc cet oracle. C'est une maison d'édition que je connais pas. Hop, voilà. Mais bon voilà, jolie boîte avec un petit rabat magnétique. Hop. Donc quand vous l'ouvrez, vous arrivez sur le petit livret dont on reparlera à la fin qui m'a beaucoup surpris. On a un joli petit motif ici, comme ça. Hop. Et, oula, bien sûr, les cartes. Hop, on reviendra sur le livret après. Vous avez le droit aussi à une petite pub pour leur application. Voilà. Donc apparemment, c'est des oracles qui sont proposés en application. Hop, application mobile. On va mettre ça là. Ensuite, les cartes se présentent comme ceci dans la boîte. Bien sûr, l'emballage était dans un film plastique que j'ai retiré, pour l'autre vidéo. Hop, et on commence la petite review des cartes. Donc la première, qui m'a demandé justement d'aller jeter un petit coup d'œil dans le livret. Donc en fait, d'après le livret, c'est une prostituée qui est représentée ici. Donc selling out, c'est se vendre, vendre. Hop. Là encore, toujours pareil, en me remettant un peu, disons, en mode première impression, j'ai toujours un peu de mal quand même à faire le lien à ce que ça m'évoque quelque chose. Hein. C'est quelque chose qui, donc, enfin, une imagerie qu'il faudra que je creuse un peu. Voilà. Là tout de suite, je sais pas quoi en faire en fait. Voilà, elle a l'air blessée, effectivement, elle a du sang autour de la bouche. Qu'a-t-elle fait avec son client? Bon, ok. Ensuite, self-sabotage. Donc c'est un oracle en anglais, au fait. Je pense que vous en êtes douté, du coup. Hop. Donc auto-sabotage. Je trouve ça très intéressant, effectivement, qu'il y ait une bougie éteinte, en fait, dans ses mains. C'est une très belle représentation. Par contre, donc oui, le ciel nuageux, etc., la lune, tout ça, oui, ça me fait un peu écho au tarot aussi d'ailleurs. Mais pourquoi deux personnages cadavériques derrière? Un seul pour moi aurait suffi, ça aurait fait l'alter ego. Bon, voilà deux. Voilà. Je vous ai pas montré non plus le dos. Je suis désolé du coup, je fais plus rien à l'endroit du coup, dans le bon sens. Alors le dos c'est comme ceci, donc il n'est pas réversible. Bon, il reste néanmoins joli. Effectivement, l'oracle n'a pas été conçu de toute façon pour être réversible. Voilà. Donc ensuite ici on a Dreams. Donc effectivement on a voilà, le côté féerique, on est dans une forêt. Une femme endormie, c'est beaucoup de personnages féminins. Mais alors pourquoi un lion, c'était la question. Je m'interroge encore. Trouver sa force dans ses rêves peut-être. Sexuality, donc la sexualité. Donc, je trouvais ça très intéressant effectivement, donc une personne nue qui rentre, une femme pratiquement nue qui rentre dans une porte qui est sombre. Moi je pensais, ça m'a fait tout de suite penser à la virginité, l'inconnu, etc. Donc j'ai trouvé l'imagerie intéressante. Voilà. Après, est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Sans doute. Tout il y a une autre carte qui va faire écho à celle-ci. Du coup, deux cartes, est-ce que c'est pas un peu trop? Ensuite, on a Sadness, donc la tristesse, la mélancolie. Ce qui est très beau dans cette carte, c'est que c'est comme une peinture en fait.
On voit ici donc une planche qu'utilisent les peintres, j'ai oublié le titre que ça porte, avec un pinceau. Voilà. Et donc effectivement on voit une femme qui a été peinte, qui a le regard un peu dans le vide, qui a la tête baissée, qui a l'air mélancolique, donc bon, ça marche très bien. Très bien, très bien. Ensuite Cycles, donc les cycles. Hop, donc on a une femme avec devant une roue qui a l'air un peu... soit on est sur une horloge, soit sur... Bon, enfin, donc vu les chiffres, c'est pas une horloge, c'est plutôt, ça fait penser plutôt à un compas maritime, avec quelques gouttes de sang qu'on voit ici, j'ai pensé peut-être hein, au cycle menstruel. En tout cas, bon, moi j'ai pensé à ça. Mais on est plus, d'après le livre, on est, pardon, on est plus quand même sur le cycle de vie dans la vie, etc. Suis-je malade? Je ne sais pas. Cycle de la vie. Hop. Voilà. Hop, je tremble un peu. Hop. Ensuite, Pride. Donc la fierté, donc effectivement là, le côté alter ego justement, entre les deux profils. Je trouve ça intéressant. Alors par contre, relier l'ego constamment au négatif, bon, c'est un peu cliché peut-être, c'est peut-être moi, bon. Mais c'est une très belle image, franchement l'imagerie justement, la symbolique fonctionne parfaitement pour moi. Hop. Procrastination, donc la procrastination. Du coup là oui j'ai eu du mal, j'ai toujours du mal d'ailleurs. Pourquoi une lampe? Pourquoi un chat noir derrière elle? Je m'étais dit est-ce que c'est une sorcière qui au lieu de faire son ménage va faire la magie? Bon, non. Effectivement pourquoi une représentation comme ça? Moi je trouve que c'est pas très parlant là pour le coup. En tout cas pour moi. Vous me direz en commentaire si pour vous, vous y voyez des symboliques qui vous parlent par rapport au titre. Voilà. Pour procrastination. Ensuite, How teachable are you? Qu'on peut traduire par à quel point pouvez-vous apprendre ou avez-vous envie d'apprendre? Donc effectivement une femme qui est sur son lit, donc, bon, lit plutôt pour dormir, mais elle regarde effectivement un violon qui est posé sur sa jambe gauche. Elle regarde d'un air un peu las, l'air de dire qu'est-ce que je fais? Donc effectivement je trouve que ça fonctionne. C'est même très intéressant, c'est original. Pay attention, pardon, to signs. Hop, voilà. Donc oui, une femme avec une lanterne qui a l'air d'entrer dans une forêt un peu cadavérique, un peu dark. Les petits yeux là, on voit des yeux rouges dans les racines de l'arbre. Donc là encore, je suis un peu perplexe par rapport aux signes, enfin là, au titre, de faire attention aux signes. Ouais. Take off your masks. Oula, alors j'arrive plus à prononcer maintenant, ça y est. C'était parfait, j'avais bien perfectionné mon accent et tout dans la première vidéo. Bon, tant pis. Hop. Donc retirez votre masque, au singulier comme au pluriel. Donc on a une ballerine ici, hein, on a les chaussures de ballerine. Donc le monde du spectacle, de l'opéra. Et elle porte là dans sa main un masque. J'aime beaucoup, ça fonctionne évidemment, c'est très efficace. Hein. Et c'est joli. Victim consciousness. Donc là on est sur la conscience victimaire, on va dire ça comme ça, l'auto-victimisation finalement. Donc effectivement, voilà. On a donc une femme avec, ici vous avez un serpent qui se dessine en fumée, ici un corbeau ou une corneille. Elle a l'air un peu partagée entre les deux, elle a un regard un peu perdu, presque apeuré. D'autres bêtes ici qui sont représentées en noir. C'est des cartes assez sombres, je suis désolé, mais comme en plus elles sont, comment dire, elles sont pas mates, elles sont brillantes, avec l'éclairage du coup, bon, je fais ce que je peux. Hop. Rejection. Je la trouve amusante celle-ci,
puisqu'en fait c'est une femme effectivement qui est dans un coin, on voit des rideaux abîmés, déchirés derrière, elle a carrément une toile d'araignée reliée à son épaule. Ah, petit problème de focus, peut-être trop près. On a des habits qui ont l'air un peu aussi, peut-être pas abîmés, mais un peu ternis, un peu. Donc je trouvais que ça fonctionnait, que c'était un peu amusant. Tellement rejeté que la peau, on l'a oublié. Ok. Soulmate. Donc là, je m'interrogeais effectivement sur le. C'est une très, très belle carte. Hein, sur le fait que le personnage masculin soit en contraste finalement d'elle, qui a l'air bien vivante, alors que lui a l'air un peu soit fantomatique, soit bon. Donc effectivement, c'était après avoir jeté un coup d'œil dans le livret, on va revenir dessus de toute façon. C'est ça, c'est un peu visualiser finalement, imaginer son âme sœur. Hein. Je trouve que c'est une carte très jolie et qui effectivement fonctionne également. C'est parfait. Hop. Les bordures dorées ne me dérangent pas, mais elles sont pas particulièrement utiles. Bon. Wild, donc sauvage. Donc une femme effectivement qui a l'air se prendre une bonne bourrasque de vent. En même temps, quelle idée, n'est-ce pas, d'être habillé comme ça quand on part en voyage, avec une lanterne qui navigue un peu, voilà. Bon, est-ce que ça fonctionne pour vous? Vous me dites. Moi, je trouve ça moyen, moyen. Enfin, en tout cas, c'est pas de, comment dire, du point de vue d'une première impression finalement. Voilà, et je pense qu'il faut que je creuse un peu pour que ça me parle davantage. Hop. Inner Child. Alors voilà une que j'ai trouvée plutôt mal faite. Parce que bon, on a le buste d'une femme en gros plan. Alors c'est vrai qu'elle a l'air jeune, elle a les yeux, bon, peut-être un visage un peu enfantin, on pourrait peut-être le dire, mais Inner Child c'est l'enfant intérieur. Hein. Euh, mais voilà, là encore, ça ne me parle pas au premier abord. Je trouve ça un peu dommage. On aurait pu faire, on aurait pu creuser, on aurait pu faire mieux là. Hop. Beauty, en voilà une encore qui m'inspire pas tant que ça. Enfin, vous en faites pas, il y en a d'autres qui vont venir qui au contraire vont me parler. Puisque bon voilà, c'est une beauté un peu surchargée de bouclettes, d'accessoires en tout genre, de bijoux. Donc est-ce que ça parle finalement de la superficialité pardon, de la beauté peut-être? Vu sous cet angle, oui, ça fonctionne. Mais sinon, bon, bof. Say what you mean. J'avais eu un peu de mal avec celle-là. Alors on voit bien que les deux personnages un peu se tournent le dos, puis ont un regard un peu haineux. Hein. Ils ont l'air de s'être disputés, mais ça fait un peu samouraï et sa geisha, ce que je trouve dommage. Il y a un cliché un peu, je trouve, qui a été réutilisé ici, qu'on va retrouver d'ailleurs dans une autre carte. Enfin, sans ça, ça va, ça fonctionne. Donc say what you mean, c'est dites ce que vous pensez. Visiblement, ça crée une dispute. Ok. Temptation, donc la tentation. Hop, donc on voit effectivement une femme qui a l'air un peu perdue dans ses fantasmes. Il y a la figure d'un homme qui a l'air de se dessiner ici, et surtout très intéressant. Alors attendez que je retrouve le focus. Attendez, je suis trop près. Je l'ai eu, je l'ai perdu. Et voilà. Hop, on a une bougie donc ici, allumée, et une autre éteinte. Je trouve ça très belle symbolique. C'est une carte réussie là. Family and Tribe, la famille et la tribu. Alors, réutilisation d'un cliché du coup, deux personnes hop, de couleur noire, qui ont l'air indigènes, aborigènes, dans une grotte en plus, bon, ok, avec un lion. Alors c'est ce que je disais, j'aurais préféré peut-être un enfant finalement, pour famille et tribu, mais c'est vrai que le lion, dans le sens défense finalement de la famille et de la tribu, ça fonctionne. Donc je me plains, mais en fait ça va quoi. Hop, healing, guérison. Donc on a une femme qui visiblement a beaucoup pleuré, hein, son mascara a coulé.
et qui réchauffe ses mains, donc à une flamme, ses mains, peut-être son âme aussi finalement. Je trouve ça très beau, oui, ça fonctionne. C'est très simple, mais ça fonctionne. En général, ce qui est plus simple fonctionne davantage. Donc voilà. Have faith, ayez la foi. Donc ouais, une personne qui a l'air regardant l'air finalement, est-elle perdue? Je pensais donc à cette croix ici qui me fait penser un peu au calvaire, notre tradition qu'on a en France et dans d'autres pays catholiques, enfin d'origine catholique entre autres, euh, de dresser donc des calvaires, c'est-à-dire des crucifix hein, à la croisée des chemins pour protéger les voyageurs des accidents, et également protéger des entités qui peuvent vivre à la croisée des chemins. Donc j'ai trouvé effectivement la réutilisation de cette symbolique très, très bien faite. Hop. Patience, la patience. Alors là, on dirait Blanche-Neige hein, qui chantonne sur son puits. Donc pourquoi un puits Est-ce que c'est le fait que faut long... Oui, non, c'est rien en fait. S'il faut longtemps pour que l'eau soit filtrée dans les nappes phréatiques, dans les sources souterraines, pour pouvoir ensuite être puisée, bon, peut-être. Mais ça fait quand même vachement Blanche-Neige qui attend son prince charmant, donc c'est un peu cliché là encore. Hein. Voilà. Self-love. Donc l'amour propre n'est pas forcément dans le sens négatif, hein, s'aimer soi-même finalement. J'aime bien cette carte, elle me fait penser à la déesse Kuan Yin, je trouve. Pourtant, il n'y a pas forcément d'éléments qui pourraient... Oula, j'ai perdu le focus. Qui pourraient me faire penser à ça, mais... Voilà. Et Kuan Yin, donc c'est la déesse de la compassion, c'est aussi une déesse auquel on fait appel justement pour tout ce qui est l'acceptation de soi, s'aimer soi-même, prendre soin de soi-même, tout ce qui est travail intérieur, etc. Donc du coup, ça fonctionne pour moi, mais si j'avais pas pensé à Kuan Yin, peut-être que j'aurais dit que bon, moyen. Alchimie. Alors, on est un peu sur quelque chose de simpliste ici, je trouve. Ça fonctionne quand même. On voit bien une femme, donc effectivement, qui a l'air d'avoir un cristal dans une main et un bocal dans un autre. Voilà. Avec une flamme derrière elle. Donc oui, ça fonctionne, c'est très simple, ça fonctionne. Donc alchimie, hein, alchimie. Donc tout ce qui est transformation, travail pour la transformation. Letting go. Alors ça c'est une carte qui me parle, mais je ne sais pas pourquoi. Donc on a dans le fond des personnages qui ont l'air un peu fantomatiques, qui ont une bougie entre les mains, comme s'ils étaient un peu en deuil. Le village derrière a l'air désert, on a des maisons qui ont presque l'air en ruine finalement, peut-être les ruines d'une cathédrale d'ailleurs. Elle est adossée donc à une pierre levée sans doute, sur laquelle est gravée une croix celtique. Et elle a l'air effectivement d'être un peu triste, un peu mélancolique. Donc ça fonctionne même très bien, un letting go, laisser aller, abandonner, laisser partir ce qui doit partir. Ça fonctionne très bien pour moi, mais je ne saurais pas exactement expliquer pourquoi. Help from above, l'aide d'en haut. Alors que je retrouve mon focus. Voilà. Donc effectivement, elle a l'air surélevée, elle a l'air proche du ciel, ou alors c'est la lune qui est très grande. Donc la lune, effectivement, pour moi, ça fonctionne. D'un côté, on a le côté paisible finalement de la lune, de la lumière dans les ténèbres. Et à ses pieds, on a des flots assez déchaînés. Et du coup, est-ce que c'est trop connecté à la carte Ayez la foi? Je ne sais pas, faut voir. Faut voir, elle joue de la harpe, bon, pourquoi? Bon, là aussi, il y a creusé, mais c'est une jolie carte quand même. Love, alors celle-ci aussi est très jolie. Hop. Donc une femme qui se tient près du portrait d'un homme qui la regarde, alors qu'elle a l'air un peu, peut-être un peu préoccupée, elle se croise un peu, elle se croise les doigts dans le sens où elle a une mimique un peu nerveuse, je trouve.
Bon, là, c'est moi qui interprète, hein, je me fais mon petit film. Et je trouve ça assez amusant, donc le côté portrait et le fait que l'homme la regarde en fait, pendant que peut-être elle pense à lui finalement. Donc love, amour, évidemment. Hop, discover your life purpose. Donc découvrez le but de votre vie. Je suis en train de vous perdre. Hop, non, c'est bon. Your life purpose. Allez, le petit focus. Voilà. Donc on a un homme effectivement qui est en train de jouer du violon. Et on a une présence, une silhouette fantomatique ici d'une femme qui a l'air comme de danser finalement la musique qu'elle entend. Et à côté, bah, on a une femme qui est beaucoup plus, qui est habillée d'une manière beaucoup plus pimpante que l'homme. Enfin, les couleurs, hein. Les couleurs ressortent. Donc finalement, elle attire un peu notre regard, alors que ben, j'arrive pas à lui trouver une utilité dans la carte. Hein. Donc trouvez le but de votre vie. Oh, j'ai perdu le... Ah, ça y est. Le but de votre vie. Bon bah lui c'est le violon, hein, c'est la vocation, d'accord, mais vocation musicale, mais elle c'est quoi? C'est écouter, c'est ça? Je ne sais pas, bon elle est peut-être là juste pour décorer, mais du coup le fait qu'on la voit mieux que lui, je comprends pas tellement. Courage, donc évidemment courage. Alors faut pas s'y méprendre, voilà, attendez, voilà. Faut pas s'y méprendre, donc il est pas en train de sauver une gonzelle avec une lanterne, elle est plutôt en train d'essayer de choper sa lanterne en fait. On voit elle a les doigts un peu crochus. Donc oui, ça fonctionne, ouais. Enfin, pour moi, ça fonctionne en tout cas. J'aime beaucoup ces couleurs un peu automnales, un peu beaucoup même. Et j'ai reperdu le focus. Voilà. Ok. Ensuite, unleash your creativity. Déchaîner ou libérer votre créativité. Je suis vraiment désolé, hein, je sais plus si je l'ai dit, mais comme elles sont brillantes, le reflet c'est infernal. Voilà. Donc on a une femme représentée un peu en mode steampunk avec un personnage robotique derrière, donc elle a sans doute créé, hein, elle a un outil dans la main, une clé... quel est le nom déjà de cet outil, j'ai oublié. Une clé anglaise. Donc oui, ça fonctionne. Mais comme elle est la seule à être dans ce thème, je trouve qu'elle fait un peu ovni par rapport aux autres cartes, mais bon, pourquoi pas après tout. Phoenix Rising. La carte de notre sorcière qui a l'air de pratiquer un sort là. Donc on a un livre ouvert duquel, est-ce que ça sort, il y a une fumée ici, mais est-ce que ça sort vraiment du livre ou d'à côté, je ne sais pas. Elle a l'air très concentrée, elle a l'air d'être dans son pouvoir, d'être voilà, en pleine magie. Une très belle carte. On a ici des visages ici et ici. Est-ce que je peux vous les montrer de plus près malgré le reflet? Hop. Non, il veut pas. Hein. Ouais, ici vous les voyez déjà un peu celui-ci, notamment ici vous avez deux yeux et une bouche ici. Ouais, non, quand je m'approche trop, le focus il veut plus, quoi. C'est incroyable. C'est pourtant le principe. Hein. Allez. Ah, voilà, peut-être que vous les voyez mieux ici. Qui se dessinent dans la fumée. Très belle carte. Très sombre aussi. Donc notre nouvelle carte à nouveau sur le sexe. Les arts sexuels. Sexual arts. Donc on a un volcan en éruption, très belle représentation effectivement. On a la femme qui est beaucoup plus célestiale. Côté un peu la belle et la bête quoi. Voilà. Donc ça fonctionne pour moi, mais du coup quelle est la différence avec sexualité? Alors d'après la représentation, du coup il y en a une, c'est plus la nouveauté, l'inconnu, l'exploration finalement du sexe. Alors qu'ici on est plutôt sur sexual arts, sur sexualité finalement un peu plus, avec un peu plus d'expérience dirons-nous. En tout cas c'est comme ça que moi je me l'interprète. Hein.
Entrapment, le fait d'être piégé. Donc on a un personnage assez sombre derrière, habillé un peu avec le masque des médecins qui soignaient la peste au Moyen-Âge. Et il tient une canne. Et elle, disons qu'elle est tournée le croupier en l'air, on croirait qu'elle attend la fessée. Est-ce qu'il s'agit de ça? Est-ce qu'il s'agit du fait de se retrouver coincé dans une situation, puis finalement d'y trouver un certain confort, voire plaisir en l'occurrence? C'est peut-être ça, ouais. C'est intéressant, en tout cas ça fonctionne pour moi. Mon imaginaire un peu pervers sans doute. Home, alors là... Ouais, alors c'est un oracle de 36 cartes, en fait, je sais plus si je l'ai dit. Elle est en train de lire une lettre en fait. Il y a l'air d'avoir d'autres livres ici qui sont ouverts. Il y a un tiroir en fait d'ouvert avec des papiers dedans. Donc bon, le confort, sa maison, tout ça. Et là on voit plutôt quelqu'un que, enfin, le personnage, l'illustration finalement m'évoque plus du regret en fait. Du coup, pourquoi home, maison, foyer? Regretter son foyer, regretter sa vie d'avant peut-être. On peut le voir dans ce sens-là. J'ai perdu le focus. Trop près peut-être. Voilà. Et enfin, Hole in the Soul. Donc on est sur... hop. Attendez, pour l'avoir en entier. Donc des trous dans l'âme. Hein. Allez. Donc effectivement, c'est très bien fait. Elle porte une couronne d'épines. Je ne sais pas si vous allez le voir correctement. Donc un ange derrière qui est à moitié squelettique avec un crucifix, ses ailes aussi, qui s'effritent, qui se fissurent. Donc je trouve ça fait un peu, ça fait penser au cœur brisé, hein, parce qu'elle se tient le cœur, elle a l'air d'être blessée au niveau des lèvres, au niveau ici de sa poitrine. Il y a du sang, donc effectivement, je trouve que c'est très bien fait, c'est très joli, c'est parlant, voire même poignant. Bon, faudra peut-être pas exagérer non plus, hein, ça n'est qu'un oracle. Donc voilà pour les cartes, je les trouve vachement bien faites, mais alors attendez. C'est bien dommage si vous ne parlez pas anglais, parce que là pour une fois on est sur un livret qui est vraiment pas mal. Donc pour mentionner les artistes tout de suite, avant d'oublier, parce qu'ils sont pas sur la boîte, donc autant quand même leur rendre un peu hommage. Donc Chris Ortega et Drazenka Kimpel. C'est un livret donc, qui est, comme vous le voyez, en couleur. Vous avez une intro, avec le dos des cartes qui est représenté ici. Hop. Donc le dos des cartes, une petite intro. Vous avez dans les tirages, alors c'est pas bien intéressant par contre, donc ça partait un peu mal. Le tirage en une carte, hein, s'il est toutefois nécessaire de le présenter. Un tirage en 3 ou 4 cartes, donc passé, présent, futur et un message général. Je vois pas du tout l'intérêt, je déconseille aux débutants le tirage passé, présent, futur parce que ça ne se fait pas avec n'importe quel oracle. Et comme on est plus sur un oracle qui est sur du shadow work finalement, je le déconseille encore plus. Hop, on a le titre ici représenté donc en doré. Hop. Alors, ce qui est très intéressant avec les cartes, donc on va prendre celle-ci par exemple, c'est que vous avez donc le titre, vous avez quelques mots-clés. Donc à la limite, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, vous pouvez juste traduire cette partie pour au moins comprendre plutôt que tout le paragraphe. Et la partie action qui est très intéressante. On vous donne donc des petits conseils, des idées à faire, à mettre en pratique. Ouais, alors le focus forcément pour le bouquin, il a encore plus de mal. À mettre en pratique finalement dans votre vie. On va prendre un exemple peut-être un peu plus parlant que l'histoire de la prostituée. Donc oui, pour revenir là-dessus, c'est quelle est ça, votre intégrité et votre force intérieure sont testées très sévèrement, très sérieusement. Vous avez une opportunité d'agir avec peur ou avec amour. Et à la fin, on vous dit demandez à votre prostituée, à votre aspect prostitué, de vous aider à récupérer votre force intérieure
et de prendre des décisions pour récupérer votre pouvoir, quoi. D'accord, donc bon, interroger votre prostituée, voilà. J'ai trouvé ça amusant. C'est pas bête, hein, c'est pas forcément, mais bon, voilà. D'autres cartes, qu'est-ce qu'on a? Les cycles, effectivement, donc on est bien sur les cycles, hein, de la vie, on n'est pas sur spécifiquement la menstruation. Votre corps, donc dans les actions, hein. Votre corps est la clé pour vous montrer où vous en êtes. Avez-vous l'énergie et la vitalité pour vous concentrer sur vos buts, ou êtes-vous dans une période de guérison? Écrivez ce dont vous faites l'expérience en ce moment, et lisez-les à nouveau plusieurs fois, puis donnez-vous la permission d'honorer le cycle dans lequel vous êtes. Est-il temps plutôt d'apprendre ou d'appliquer ce que vous avez appris? Voilà, c'est vraiment bien fait pour le coup. Pour cette partie action que je trouve assez originale finalement et intéressante. Je suis encore en train de vous plaire, pourquoi il se met en veille? Hop, Soulmate ici, prenez quelques respirations profondes, connectez-vous à votre cœur, imaginez-vous appeler votre âme sœur. Vous n'avez pas besoin de savoir à quoi il ressemble, juste, seulement, les faux amis, seulement pensez non, sentez l'ouverture de votre cœur et autorisez-vous à vous connecter à son cœur. Imaginez-vous qu'il y a une corde dorée qui vous attache à lui, avec beaucoup d'énergie, d'amour, qui flotte autour de vous. Sachez que vous êtes supporté, encouragé, soutenu, et que vous le rencontrerez bientôt dans la réalité. Continuez de travailler sur le fait d'ouvrir votre cœur et d'apprécier votre vie. C'est vraiment comme des bons conseils très simplistes, enfin très simplistes, d'être très simple, basique, mais que je trouve quand même très inspirants et sur lesquels justement on peut soi-même composer finalement, c'est-à-dire en rajouter ou adapter. Donc là-dessus, vraiment, je suis satisfait de ce livret d'oracle. Alors ça reste un livret, hein, c'est pas un grand bouquin. Mais ça n'empêche que c'est bien la première fois, je crois, que j'aime autant un livret. Alors je ne l'ai pas encore lu en entier, évidemment, mais pour ce que j'en vois, honnêtement, c'est pas mal. Voilà. Est-ce que je voulais un dernier petit exemple pour la route? Laquelle on prend? Notre sorcière, où est-elle, notre sorcière? Hop, là voilà. Oui, bon, après tout, vous n'avez peut-être pas forcément besoin de focus, mais si vous voulez voir ce qui est écrit, hop, voilà. Écrivez ce dont vous avez peur d'abandonner. Oula, alors est-ce que c'est pas lié à la carte finalement de l'abandon? Numérotez vos peurs, de la pire qui pourrait arriver à la plus petite, la plus petite peur, hein. Puis écrivez ce que vous pouvez faire. Non. Then write down what could be a possible gift of facing that fear. Ce qui pourrait éventuellement être un cadeau ou ce qui pourrait en résulter de bon finalement, de faire face à cette peur. Placez votre main sur une partie de votre corps où vous sentez le plus la peur. Dites-vous à vous-même, ou alors à l'oral quoi. I am willing to let this fear go. Je souhaite laisser partir cette peur. Imaginez être capable de prendre cette sensation de peur à l'extérieur de votre corps, dans la paume de votre main. Envisagez que cette peur devienne un oiseau. Laissez cet oiseau s'envoler pour une source supérieure et visualisez-le donc s'envoler. Repeat the word surrender. Répétez le mot libérer plusieurs fois. Presque un petit sort, ça, finalement. Donc vraiment, voilà, cet oracle est déjà très beau, il est plutôt parlant, à part quelques cartes où j'aurais effectivement besoin de creuser. Mais le livret, pour le coup, vaut le détour, en fait. Je suis un peu presque sur le cul, hein. C'est bien la première fois que vous avez une photo, voilà, de l'artiste, avec quelques mots sur elle, quelques mots donc sur les... Ici vous avez des remerciements et quelques mots. Et pauvres, sur les artistes, alors ils les mettent non seulement complètement à la fin, mais en plus ils les mettent même pas sur la boîte, les pauvres. Bon, voilà. En tout cas, non, ça c'est juste un livre de l'auteur.
Voilà, voilà, donc un beau livret en couleur qui plus est, donc bon, c'est toujours un plus aussi, et dans un papier de bonne qualité, hein. Voilà, voilà, donc je vous dis déjà, oula, alors qu'on est bientôt de nouveau à 40 minutes, pourvu que ça ne bug pas, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye.